La série Monster Ed Gein Story vous ment. Dans un premier temps, Adeline Watkins, sa petite amie, en réalité n'a jamais eu de rapport direct avec lui ou avec les crimes. Elle a eu une longue relation qu'on pourrait plutôt qualifier d'amicale, sans qu'elle rentre vraiment dans des relations qui soient plus intimes. Dans le même registre, il est prouvé nulle part que Ed Gein a eu quelconque relation avec ses victimes, qu'elles soient vivantes ou mortes. Aucun rapport de police, aucun journal ne fait mention de ça. C'est purement œuvre de fiction, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Les meurtres à la tronçonneuse des deux chasseurs, pareillement, n'ont jamais été prouvés et ne sont mentionnés dans aucun rapport de police connu des années 1900. En réalité, Ed Gein n'est même pas vraiment ce qu'on pourrait qualifier d'un tueur en série. On qualifie un tueur en série quand il a commis plus de 3 meurtres. Lui, officiellement, on ne lui en colle que 2, celui de Mary Hogan et celui de Bernice Worden, à savoir que ces 2 meurtres ont été commis par balle. Le meurtre de son frère, notamment, n'a jamais été prouvé comme un meurtre commis par Ed Gein, puisqu'en réalité, l'autopsie a révélé qu'il était mort d'une crise cardiaque et ensuite peut-être amené à une asphyxie du fait du feu. Énorme raccourci scénaristique et même totalement faux. Ed Gein n'a jamais aidé à arrêter Ted Bundy. Il n'y a aucune trace de ça nulle part. La traque de Ted Bundy et son arrestation sont très bien documentées pour l'époque. Il y a eu une vraie recherche et de vrais rapports de police dessus. Et Ed Gein n'est mentionné nulle part. Et enfin, un point pas des moindres, toute la série est orientée sur la fascination d'Ed Gein pour Heal the Core. Ça n'est pas du tout vrai. Il n'y a aucune preuve historique de ça ou aucune mention de la part de Ed Gein ou même des enquêteurs. En réalité, pour les enquêteurs, si Ed Gein était aussi torturé, c'est en grande partie à cause de la relation abusive, dominatrice et extrêmement orientée religion de sa mère. C'était plus une fixation sur le fait d'être un bon fils pour sa mère, et ça pour le coup c'est plutôt réaliste, mais ça n'a aucun rapport avec Heal the Core. Bon voilà, après j'ai pas détesté la saison, pour moi c'est la moins bien des 3. Pour vous faire votre propre idée, je vous conseille quand même de voir le show, il est plutôt bien. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.